Et dans la manifestation de Marseille, il y avait le député de Marseille, Jean-Luc Mélenchon, et la tête de liste aux européennes de la France insoumise, Manon Aubry. Bonjour, monsieur Mélenchon. Alors à Paris, Philippe Martinez, le patron de la CGT, a été exfiltré. À Montpellier, il y a eu bataille pour la tête de cortège entre CGT et Gilets jaunes. Comment avez-vous vécu, vous, cette manifestation de Marseille? En tout cas, à Marseille, c'était très tranquille. Mais il est vrai que nous avons ici, en grande partie grâce à la CGT, une tradition de convergence sur le terrain. Donc ça s'est passé très bien. On a vu des forces nouvelles arriver. Il y avait les jeunes gens qui venaient sur la manif climat, marcher. Il y avait les collectifs de citoyens, des délogés. Il y avait la CGT, évidemment, et les organisations politiques. Et tout ça sans difficulté, au fond. Et je crois que c'est bien l'image du pays qui bouillonne, qui se cherche. On ne va pas dire qu'il s'est déjà trouvé, mais il se cherche. Et il y a un appétit de changement social qui se perçoit, qui s'entend, parce que les gens expliquent leur colère, hein, et ils ont des raisons d'être en colère. Et l'arrivée des Gilets jaunes, est-ce que ça prend pas un peu trop de place sur des mouvements comme le vôtre, par exemple? Non, parce que ça s'apparente à un événement que personne ne contrôle. C'est une forme d'insurrection citoyenne. Ces choses-là ne se contrôlent pas, il faut s'y faire. Dans l'histoire, il y a eu de nombreuses occasions où les situations se sont développées comme ça. Et moi, je trouve ça bien. Je pense que c'est une bonne chose par rapport au changement auquel nous aspirons, que les gens se prennent en charge eux-mêmes. Alors, ça ne vous déstabilise pas, ce genre de choses? Vous ne vous demandez pas comment réussir à faire converger tout le monde? C'est l'inverse, ça me réjouit, parce que je sais que la vie trouve toujours son chemin. Il ne faut pas se croire une espèce d'avant-garde inspirée qui doit dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Non, je vois que les choses avancent. Le président de la République est en quelque sorte maintenant victime de sa propre stratégie. Il voulait le pourrissement en espérant que les gens rentrent à la maison. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Le niveau de conscience s'est élevé. Les commentateurs, qui au départ, comme tout le monde, ont été pris par surprise, se demandant ce qu'était ce mouvement, ont appris aussi à mieux en comprendre les ressorts. Si bien que la France se donne à voir à elle-même dans un moment de confiance en soi et de mouvement populaire avec un président qui est extrêmement isolé, finalement. Mais d'un autre côté, ces revendications tous azimuts ne correspondent pas à une pensée structurée comme celle de la France insoumise ou d'autres partis. Alors, est-ce qu'on ne part pas dans tous les sens? Et est-ce que, par exemple, vous qui, pour les européennes, mettez une fois de plus en avant la programmation écologique, est-ce que ça n'est pas contraire à cette urgence de la programmation écologique? Non, je crois que les gens sont prêts à aller de l'avant, mais vous ne pouvez pas demander à un mouvement plus que ce qu'il peut donner. Regardez, ce mouvement, en réalité, depuis le début, il dit quelque chose. On fait tous comme si on n'avait pas entendu, mais ils disent Macron démission. Alors nous, on dit, il y a eu des élections, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc il y a eu aussitôt une correction de trajectoire qui a été faite, et la demande qui est montée des Gilets jaunes, c'est le référendum d'initiative citoyenne, dans lequel moi je me retrouve totalement, c'est-à-dire la capacité pour le peuple d'intervenir dans les affaires communes. Mais qui a été repoussé par Emmanuel Macron. Alors c'est ça que j'allais vous dire. Le plus incohérent, c'est le président. Vous savez, ce qui fait un collier de perles, c'est pas les perles, c'est le fil. Quel est le fil du président de la République? Pardon, mais j'ai presque envie de vous faire sourire, mais quand même, on n'a pas fait 24 semaines de mouvement social pour supprimer l'ENA. Or, c'est l'impression qu'il veut donner. Il n'entend pas la demande qui est politique. Le peuple français est arrivé à un moment de son histoire où il faut qu'il corrige la trajectoire de route. Et là, nous avons des élections européennes qui arrivent, que voulez-vous? Ce sera le moment, avec des bulletins de vote, mais cette convergence, de se prononcer mais justement, sur cette convergence ce que l'on vous veut. appelez, pour l'instant, elle ne profite pas, en particulier aux partis de gauche, puisque La République En Marche et le Rassemblement National sont encore en tête, largement. Oui, il y a du travail à faire, mais surtout, madame, essayons de comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai regardé, je suis quand même le premier à me poser des questions. Hein, j'imagine. Compte tenu de ce qu'on nous dit dans les sondages. J'ai regardé, je me suis aperçu que tous nous disent les gens participent peu et ce sont les vôtres qui vont aller le moins voter. Et je crois que les électeurs de la France insoumise sont des gens scrupuleux. Ils disent puisqu'on nous pose une question sur l'Europe, notre réponse est la suivante: non, c'est pas pour nous, cette Europe est un adversaire. Mais moi je dis aux gens, si vous n'allez pas voter, c'est comme si vous donnez un blanc-seing à M. Macron. Ne vous étonnez pas qu'après, il soit encore plus féroce. Donc tout notre travail consiste à mobiliser, motiver, comme je l'ai dit à Marseille d'ailleurs, en août dernier. Je crois que les élections européennes doivent être un référendum
anti-Macron parce qu'il applique la politique de l'Union européenne. Donc j'espère que ça fonctionne de cette façon-là et que tout le monde prenne conscience. Et il y aura un meeting international, le meeting international de la France Insoumise à Marseille le 11 mai. Merci beaucoup. À la porte. À la porte d'Aix. Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. On va conclure avec les manifestations du 1er mai en passant par celle de Gap. 200 à 300 manifestations.